Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. L'automobile, un secteur qui réalise des chiffres records. Les ventes dépassent les 21 milliards de dirhams, un bond considérable boosté par le positionnement stratégique du royaume, le développement de l'infrastructure de base et la montée en compétence des ressources humaines. Dossier santé, jeûner ou ne pas jeûner, c'est la question qui taraude les personnes atteintes de maladies chroniques. Dans ce journal, zoom sur l'insuffisance rénale. Notre équipe à Casablanca s'est rendue dans un cabinet spécialisé qui accueille chaque jour une dizaine de patients. Enfin, nous irons à Kenitra à la rencontre d'enfants autistes. Une dizaine qui ont participé à la préparation et la distribution du repas du Ftour. Une belle initiative, de quoi mettre en avant l'importance de l'inclusion des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme dans la société. Bonjour à tous. Le secteur automobile affiche une bonne santé. À fin février dernier, les ventes ont atteint plus de 21 milliards de dirhams, une hausse de plus de 40,5%. Le point de la situation en compagnie de Nisrine El-Hamdaoui. Le secteur automobile réalise un bond en avant. Dans un document portant sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l'Office d'échange souligne une augmentation des ventes au niveau de tous les segments du secteur. Ainsi, le segment de la construction enregistre une hausse de 44,7%. Quant aux ventes dans le segment de câblage, elles ont connu une augmentation de 43,8%. Et enfin, celles du segment de l'intérieur véhicule et sièges, pour leur part, réalisent un développement de plus de 20%. Mais qu'est-ce qui explique cette performance ? Le positionnement stratégique du royaume, le développement de l'infrastructure de base et des zones industrielles et la montée en compétence des ressources humaines sont autant de facteurs qui ont permis à ce secteur stratégique de se positionner parmi les meilleurs secteurs clés de l'économie nationale. Aujourd'hui, grâce à la vision et à la sollicitude de Sa Majesté le Roi, le Maroc est devenu leader continental et une base automobile mondiale. Actuellement, le système d'industrie automobile au Maroc compte plus de 250 groupes spécialisés dans la production et l'assemblage pour composants automobiles. Nous exportons à plus de 20 pays. Notre secteur est celui de pièces de rechange automobile. Tout ce qui concerne la sécurité, les transmetteurs électriques et les cartes électroniques. Le secteur automobile marocain a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dirhams, soit une hausse de 33% par rapport à 2021. Les voitures conçues au Maroc sont pour la plupart exportées à plus de 74 pays à travers le monde grâce à la plateforme d'exportation du port Tanger. À ce stade, pas question pour l'industrie automobile de lever le pied sur l'accélérateur de sa croissance. Le Made in Morocco a encore de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, l'automobile est le seul secteur dont la capacité de production dépasse les 700 000 voitures annuellement. Après une première édition à succès, la deuxième édition du programme Aourache est lancée dans la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Elle vise la création d'environ 15 000 emplois dans le cadre de grands et petits chantiers publics temporaires. Le succès de ce programme est lié notamment à l'adoption de la décentralisation et la déconcentration dans sa gestion, en partenariat avec les préfectures et les provinces, et sa réponse aux besoins réels de la population locale. Notant que le programme a permis au cours de sa première année de mise en œuvre de garantir un travail décent à plus de 100 000 bénéficiaires, dont près de 70% n'ont pas de diplôme. Direction Fès, la capitale spirituelle où la 4e édition du concours de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran a pris fin avec la proclamation des lauréats. Le premier prix de la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec la récitation selon la lecture Warsh Nafia est revenu au récitateur malien Massiri Sago. Dans la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat,
Le premier prix a été décerné au récitateur gambien Mohamed Mamounjoub. Quant à la catégorie de psalmodie avec mémorisation d'au moins 5 hizb du Saint-Coran, la première place est revenue au récitateur kényan Abdelrahman Moussa Abdullah. Ramadan, un mois de solidarité et de partage. En ces jours bénis, les actions de générosité se multiplient à travers le royaume. C'est le cas dans la province de Meknes où une opération de distribution d'aide alimentaire aux plus démunis a été lancée. Brahim El-Ghouti, Abdeslam El-Kheloui et Iman Ablou. Certains sont venus de Meknes, d'autres des régions avoisinantes. Des familles de conditions modestes affluent ici en vue de bénéficier d'une action solidaire, la distribution des paniers de Ramadan. Un élan de générosité qui mobilise les bénévoles de la fondation Hand in Hand pour le développement durable. Ramadan est l'occasion idoine de concrétiser les valeurs de solidarité dont le Maroc s'enorgueillit. Cette campagne annuelle de distribution de denrées alimentaires aux nécessiteux profite cette année à plus de 1000 familles. Une noble action doublée d'une solidarité qui s'organise pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Je suis venue du village Ain Harma. Je n'ai personne pour subvenir à mes besoins, aucun revenu. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui organisent cette action solidaire. Ces aides tombent à point nommé. Un grand merci à tous les bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soulager. Et pour ceux qui sont dans l'incapacité de récupérer leur panier, des équipes de volontaires font le déplacement jusqu'à leur domicile. Non seulement au niveau de Meknes, mais aussi dans les zones rurales et même un peu plus loin, la province d'Ifrane. Ramadan, jeûne et santé. Les personnes souffrant de maladies chroniques se posent différentes questions. C'est le cas des personnes atteintes d'insuffisance rénale justement. Pour ces malades, le jeûne peut être dans certains cas un danger. Alors, quel impact sur leur santé? Qui sont les catégories qui peuvent jeûner? Réponse dans ce reportage à Casablanca de Sofiane Brahimi, Saïda Idrissi et Zakaria Moukinbillah. Abd Ilah souffre d'insuffisance rénale depuis 8 ans. Il est contraint de s'adresser au centre d'hémodialyse 3 fois par semaine. En raison de son état de santé, ce patient est interdit de jeûner, à cause des graves complications que cela peut impliquer. À l'occasion de chaque ramadan, notre médecin nous rappelle qu'il nous est interdit de jeûner parce qu'on a 3 séances d'hémodialyse par semaine. Nous devons nous tenir à un régime alimentaire strict. L'islam est une religion de tolérance et de facilité. On ne peut faire que ce qui est en notre capacité. Les patients souffrant d'insuffisance rénale sont interdits de jeûner, car l'hémodialyse nécessite un régime alimentaire spécial pour fortifier le corps. Si pour certains le désir de jeûner est bien palpable, il ne doit pas l'emporter sur les impératifs de sécurité. Le jour de l'hémodialyse, l'organisme n'est pas aussi fort pour supporter le manque d'éléments nutritifs. La plupart des insuffisants rénaux ont d'autres complications, comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Dans de rares cas, le patient est dans un état stable. Il ne souffre pas d'anémie, d'hypertension artérielle ou de diabète, ou d'un ensemble de maladies qui accompagnent l'insuffisance rénale. Pour ceux-ci uniquement, ils peuvent jeûner le jour où ils n'ont pas de séance d'hémodialyse. En tout cas, la vigilance est de rigueur. Catégorie fragile exposée au risque, les insuffisants rénaux doivent toujours prendre l'avis du médecin en cas de jeûne, afin d'éviter toute complication. Ouvrant notre page monde, les États-Unis et l'Union européenne envisagent des options pour réduire davantage la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie. Déclaration faite par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui, je le cite, affirme que la militarisation de l'énergie par la Russie souligne l'urgence de cette tâche et l'opportunité d'accélérer l'action de la transition vers une énergie propre. Aux Pays-Bas, une personne a trouvé la mort et une trentaine d'autres ont été blessées, dont certaines grièvement, dans le déraillement d'un train survenu à Voorschoten au nord de La Haye.
Le train a déraillé après avoir heurté des équipements de construction sur la voie dans ce village. L'accident de ce train de nuit qui transportait une cinquantaine de passagers s'est produit sur la voie ferrée reliant les villes de Leyde et La Haye dans le sud-est du pays. Avril est le mois consacré plutôt à l'autisme, un trouble qui touche une naissance sur 160 dans le monde. Pour sensibiliser à l'importance de l'inclusion des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme dans la société, une action bénévole a été organisée à la gare de Kenitra. Des enfants autistes ont mis la main à la pâte pour la préparation d'un iftar au profit des usagers du train. C'est un reportage de Wafali Yaqoubi, Erbin Hiri et Maria Ouad. Ils sont concentrés sur les derniers préparatifs liés à l'élaboration des paniers repas. Ces enfants, atteints du trouble de l'autisme, s'apprêtent à se diriger vers la gare de Kenitra pour distribuer les repas du ftour aux passagers. Une initiative qui met tous les enfants atteints de handicap dans la société. Nous voulons casser les stéréotypes de l'autisme et montrer que les enfants autistes peuvent très bien s'intégrer dans la société. Ils sont comme tous les enfants, capables de s'investir dans un projet et de le mener à bien. Il est temps que les mentalités évoluent et qu'on arrête de stigmatiser les différences. Souvent stigmatisé à tort, l'autisme n'est pas une maladie, mais un trouble du développement qui apparaît dans l'enfance. Caractérisé par des difficultés dans les relations sociales, les personnes atteintes d'autisme peuvent progresser à l'aide de méthodes éducatives spécifiques. Notre objectif est de contribuer à véhiculer un message positif aux parents afin de dédramatiser ce trouble. Car ne l'oublions pas, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une manifestation neurologique qui peut être corrigée et stabilisée grâce aux orthophonistes et aux psychologues. Je suis la maman d'un adolescent autiste qui a 15 ans et qui est autonome et plein de vie. Il est suivi depuis la petite enfance par une équipe pluridisciplinaire qui fait de l'excellent travail. Son comportement s'est nettement amélioré. Il est beaucoup plus serein qu'avant. Plus qu'une démarche participative, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme vise avant tout à favoriser l'inclusion sociale et l'égalité pour tous. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'une personne sur 160 dans le monde présente un trouble du spectre autistique. La pluie fait son retour dans certaines régions du royaume. Jusqu'à demain, des pluies localement fortes et orageuses sont prévues dans les provinces d'El Jadida, Barchid, Ben Slimane et Stat. De faibles pluies éparses sur le nord des provinces sud et même quelques flocons de neige sur les sommets du Haut-Atlas. Avant de nous quitter, je vous propose une immersion au cœur de la grande halle de la Villette en France avec des dizaines de pièces exceptionnelles venues d'Égypte. Après Toutankhamon en 2019, c'est le sarcophage de Ramsès II qui fait escale à Paris dans le cadre d'une exposition intitulée « Ramsès et l'or des pharaons ». C'est un objet d'une intimité incroyable. C'est en effet le cercueil qui a permis à Ramsès d'être protégé pendant à peu près 2900 ans. Peut-être un peu plus parce que de moi et qu'il me et que et puis vers 970 nouvelle crise. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.